Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Hier, une jeune femme de 21 ans a été renversée par un tram de la Sarrebane. Ce genre d'accident s'est déjà produit sur la ligne Sarreguemines-Sarrebruck cette année. Nous serons en duplex dans quelques instants avec Valentin Guinel pour en savoir plus. Et on accueille aujourd'hui Monique Sigbart. Vous êtes la présidente du Lions Club de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venue avec Marie-France Daniel. Vous êtes la chargée de communication du club. Bonjour. C'est ça, bonjour. Merci d'être là. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure et on reviendra sur votre événement, la soirée Jeunes Talents qui aura lieu en janvier. Merci. Sandrine est là, salut. Salut. Alors avec toi, tu nous as préparé des idées de sortie pour le week-end. Tout à fait. On verra ça tout à l'heure, merci. Retrouvons maintenant Valentin à Sarrebruck, près d'un arrêt de tram, des arrêts qui font parfois l'objet d'accidents. Valentin, bonjour, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, bonjour Marco. Eh bien, une jeune femme grièvement blessée. Les faits se sont déroulés à Sarrebruck, ici, hier matin, vers 6h. La jeune femme de 21 ans est en vélo au niveau de la traversée avec le tramway. Le feu est au rouge, mais voilà, elle décide tout de même de traverser selon la police allemande. Le tram la percute, elle est grièvement blessée. Alors, ce drame interroge sur la sécurité entre les piétons et le tramway. Pourtant, les usagers que nous avons interviewés peu avant nous disaient qu'il n'y avait pas spécialement de problème de sécurité. Oui, mais voilà, en août dernier, un homme est mort sur les rails et le mois dernier, un autre homme a été grièvement blessé. Merci beaucoup Valentin. Merci Valentin. On verra ce qu'en pensent les usagers du tram tout à l'heure. Voici d'abord quelques titres de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Une entreprise de menuiserie et de toiture détruite par un incendie. Cela s'est passé hier soir tout près de la frontière côté allemand à Rilchingen-en-Weiler. À 20h24, l'alerte a été donnée. De fortes fumées se dégageaient du grand hall de stockage d'environ 22 mètres sur 20 et de l'atelier attenant. Ce sont les sapeurs-pompiers de Klein-Blittersdorf qui sont intervenus. Face à l'ampleur de l'incendie, les pompiers de Sarreguemines ont été appelés en renfort. Une alimentation en eau de la Sarre a été installée sur le site pour combattre les flammes et éviter la propagation à une autre menuiserie voisine. L'incendie a pu être maîtrisé à 22h20. Le Centre Best accueille une nouvelle enseigne depuis vendredi dernier. Il s'agit du magasin de vêtements OVS qui s'est installé sur 1200 m² de surface et rejoint 90 enseignes déjà installées. Le centre commercial situé à Faré-Bersviller n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres ouvertures sont prévues d'ici la fin de l'année, comme celle d'une salle de sport. De quoi générer de l'emploi. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont sur le site internet du centre commercial. L'église et la morgue d'Arren sont réhabilitées. Depuis la sécheresse en 2015, des fissures étaient apparues dans les murs et la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle. Le diagnostic avait révélé des mouvements de terrain dus à l'argile. 80 000 € ont été nécessaires pour réparer les bâtiments, dont 90% ont été pris en charge par l'assurance. Après 3 années, ces travaux indispensables touchent à leur fin. La route D37 qui relie Reyerswiller à Lemberg est en travaux. Il se situe au niveau de la sortie du lieu-dit Schwangerbach. La circulation est alternée de 7h à 17h. Au-delà de ces horaires, la circulation est rétablie dans les deux sens. Les ouvriers de l'entreprise Colas ont utilisé 1800 tonnes d'enrobés pour refaire la route. Les travaux devraient se terminer aujourd'hui. La médiathèque se lance dans l'Escape Game. Au rythme de 2 séances par jour, du 23 au 27 octobre, des groupes sont invités à tenter de s'échapper du forum et de ses loges, transformés pour l'occasion en salle de casting pour le grand réalisateur Alan Smith. Ils ont seulement 1 heure pour atteindre ce but. Autant dire que l'esprit d'équipe et l'ingéniosité des participants sont mis à rude épreuve. Pour le moment, plus de places disponibles, mais la médiathèque est contente de la fréquentation et pourrait proposer de nouvelles sessions. Le week-end dernier, le club photo d'Ermingen a exposé près de 150 photos. Il s'agissait de leur exposition annuelle installée dans la salle polyvalente de la commune. Chaque exposant a proposé 10 de ses meilleures photos prises cette année. Les visiteurs ont pu découvrir de nombreux portraits, des photographies animalières, des paysages et avaient la possibilité de s'entretenir avec les artistes pour en apprendre davantage. Le club existe depuis 40 ans maintenant et 38 membres le composent.
Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. On passe aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le ciel sera toujours couvert en matinée avec des nappes de brouillard qui seront assez longues à se dissiper. Il faudra attendre jusqu'à l'après-midi pour que la couche nuageuse finisse par se déchirer et laisser place à de belles éclaircies. Les températures minimales iront de 7 à 9 degrés. Les maximales seront comprises entre 14 et 16 degrés. Demain, nous serons le jeudi 25 octobre et nous fêtons les Enguerrands. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 18h22. Et pour l'image du jour, nous restons à Sarreguemines avec une photo du casino sous le soleil d'automne envoyé par Jean-Marie Guzic. Et si les photos de soleil sont très belles, il est aussi possible de faire de magnifiques photos de nos paysages sous la pluie. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou via notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On en parlait il y a quelques instants, les accidents ne sont pas rares entre les piétons et les trams de la Zarbane. Qu'en pensent les usagers de la ligne? S'agit-il d'une ligne dangereuse? On les écoute. Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous marchez dans Sarrebruck avec les trams qui passent et les voies? Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème, ça se passe toujours bien, donc oui. Vous trouvez que c'est assez sécurisé que... Oui, je pense que s'il y a peut-être des améliorations à faire, oui peut-être, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis de sécurité. Avec la circulation, il n'y a pas de danger particulier, tu ne l'as jamais ressenti? Non, parce que j'ai jamais traversé les rails ou je suis jamais sorti d'un quai alors que le tram était en route ou ce genre de problème. Donc non, personnellement, non, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Non, rien à signaler. C'est bien sécurisé? C'est bien sécurisé, il n'y a aucun souci. Quand vous descendez du tram au niveau de Sarrebruck, vous vous sentez en sécurité? Moyennement. J'ai déjà eu affaire à 2-3 gens qui sont venus, qui voulaient des contacts, etc. Mais à part ça, ça va. Et oui, ça va encore. Au niveau de la circulation, des voitures, pour traverser par exemple? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Non, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Ouais, en tout cas, le peu de fois où je l'ai pris, pas de problème particulier à signaler, quoi. Ouais, très bien. Et quand tu descends au niveau de Sarrebruck avec les voitures, etc., tu te sens en sécurité? Donc ouais, quand on descend du quai, ouais, là, je saurais pas dire vraiment. Non, j'ai rien remarqué en fait de particulier, de danger particulier en tout cas. Et à la piscine de Sarralbe, les enfants peuvent profiter des activités Agglo, Académie et Animaux. Une première depuis la réouverture du bassin en septembre, mais qui a déjà beaucoup de succès. On regarde. Qu'ils aient entre 5 et 7 ans pour l'Agglo Academy ou entre 6 et 11 ans pour Animaux, les jeunes apprentis nageurs de la piscine de Sarralbe ont le même plaisir, celui de se lancer à l'eau, ou tout du moins d'essayer, car pour les plus jeunes, c'est parfois difficile. Mais Jérémy et Laurence, les deux éducateurs sportifs, sont à leur côté pour les accompagner sans les brusquer. Le but c'est vraiment, c'est vraiment de prendre le temps avec l'enfant, d'aller crescendo. C'est le but de la séance et des séances qui suivent durant la semaine, c'est d'aller au rythme de l'enfant. C'est pas, nous on fait bien sûr la séance, on essaye de créer la séance en fonction d'eux. Donc là c'était la première séance, donc forcément c'était une séance un peu d'évaluation, d'observation pour voir un petit peu comment l'enfant se débrouillait. Et au fil du temps de la séance et des autres séances qui vont suivre, on voit ce que l'enfant sait faire, donc on adapte la séance, donc on fait d'autres choses. Mettre la tête sous l'eau à la recherche d'objets, faire un dab au milieu du bassin, le maître mot est l'amusement. C'est les vacances, le but c'est qu'ils s'amusent tout en apprenant. Et les enfants en redemandent. Du côté d'Agglo Academy, le groupe de 12 apprentis nageurs est complet, tandis que dans celui d'Animaux, il ne reste plus qu'une seule place de libre. Ces activités sont proposées par la communauté d'agglomération de Sarreguemines et dureront jusqu'au 27 octobre. L'église d'Arun ne craque plus. Depuis la sécheresse de 2015, d'impressionnantes fissures étaient apparues dans les murs. La commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle. 3 ans plus tard, les travaux touchent à leur fin. Regardez.
Voilà, donc ici, on voit sur les deux photos les fissures à ce niveau-là. Dernier coup de truelle pour l'église d'Arennes. Elle avait été fortement endommagée ces dernières années. Des murs fissurés à plusieurs endroits, ou comme pour cet escalier, des éléments déplacés de plusieurs centimètres. Pour éviter tout stress sur les fondations, les deux cloches à balancier ont même été mises sur la touche. Les travaux étaient indispensables. Le mur latéral, entre autres celui-ci, il aurait continué à bouger vers l'extérieur et puis tôt ou tard il aurait entraîné avec lui la chute, quoi. Et il aurait entraîné une partie de la toiture. Donc il fallait impérativement qu'on consolide les fondations et après qu'on consolide la charpente et puis les murs. Une étude de sol est lancée. Le diagnostic tombe, le mal vient de l'argile présent sous les fondations de l'église et de la morgue, elle aussi touchée. Des mouvements de terrain différentiels consécutifs de la sécheresse estivale de 2015. L'argile s'est rétractée, puis a gonflé en se réhydratant. Un mouvement qui entraîne avec lui les murs qu'il supporte. Arennes est alors reconnu en état de catastrophe naturelle. Ah, c'était une excellente nouvelle. Nous on voyait déjà notre budget dans le rouge. On s'est dit comment on va faire. Et puis heureusement que ça s'est terminé comme ça. Heureusement qu'on a fait l'étude de sol et heureusement qu'on a suivi le conseil de Mme Bassot. Parce que je pense que l'étude de sol, avant de déposer le dossier, c'était ce qui a fait la différence parce qu'on avait un élément, un document concret. Grâce à cette reconnaissance, 90% des 80 000 € de travaux sont pris en charge par l'assurance. L'église est réhabilitée, ainsi que la morgue adjacente. Cette année-là, 104 communes mosellanes touchées par le phénomène ont fait la même demande. Aujourd'hui, seules 4 ont obtenu gain de cause. Ouais, c'est la première marche. Et concernant les dégâts de 2017, également causés par la sécheresse et la réhydratation des sols, 31 communes de Moselle ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Si vous faites partie de l'une d'entre elles, vous avez jusqu'à mardi pour déclarer à vos assureurs les dégâts dont vous êtes victime. 6 mois que le centre commercial Best a ouvert à Far-Ebersviller, le nombre de visiteurs varie en fonction des jours d'ouverture. Mais la direction est confiante, elle pense attirer 3,5 millions de visiteurs sur la première année d'exploitation. Guillaume Dumonteil s'y est rendu. Le magasin OVS a ouvert vendredi au centre commercial Best de Far-Ebersviller. Un événement qui n'est pas passé inaperçu. On était vraiment très attendus et d'ailleurs samedi il y a eu beaucoup de gens avec l'accent italien qui connaissaient déjà la marque OVS étant donné qu'il y a 900 magasins déjà implantés en Italie et ils avaient les bras chargés de vêtements. Avec ce nouveau magasin, Best étoffe un peu plus sa gamme. C'est la dernière surface importante du centre commercial qui ouvre, puisqu'on a ouvert Mango, JD Sport au mois de septembre. On ouvre désormais OVS sur 1200 m². Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième point très important, c'est qu'OVS, c'est une enseigne qu'on ne retrouve ni à Metz, ni à Sarrebruck, ni à Strasbourg, ni même dans beaucoup de villes, même comme Nancy. Le magasin le plus proche est sur Besançon, donc c'est une enseigne vraiment exclusive pour Best qu'on ne peut trouver qu'ici. Les responsables de ce nouveau magasin sont très satisfaits de la manière dont se sont déroulées leurs premières journées d'exploitation. Nous avons aussi recueilli le sentiment d'une des figures de proue du centre commercial qui a ouvert en même temps que Best, c'est-à-dire au mois d'avril dernier. On est satisfait et surtout, j'ai envie de dire, on est confiant. On est très confiant, le centre fait que croître, le flux client fait que croître et l'intérêt que les clients nous portent également. Donc je sens des belles années et des beaux mois en perspective. Best compte près de 90 enseignes et c'est pas fini. Le centre va encore accueillir de nouveaux commerces. On est devant Restaurant Grand Torino, qui est le dernier restaurant du centre commercial à avoir ouvert, qui est un restaurant à thématique italienne. On a au mois de novembre 2 ouvertures importantes, puisqu'on a dans un premier temps Pizza de Nico qui ouvrira, qui est une pizzeria, qui est le restaurant du parc extérieur. Et on a également le buffet grill au Taureau, déjà installé sur Sarreguemines, qui va ouvrir également sur 600 m². En complément, bien évidemment, viendra ouvrir au mois de décembre la fameuse salle de sport qui était très attendue sur 1500 m². Donc toutes ces ouvertures génèrent également des créations d'emplois où aujourd'hui des recrutements sont en cours. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, il faut aller sur le site internet du centre commercial sur lequel on peut postuler directement.
Près de 700 personnes travaillent déjà dans le centre commercial. On recherche aujourd'hui des employés en cuisine ainsi que des encadrants pour occuper par exemple des postes de responsable adjoint de magasin. Si vous pensez avoir les compétences requises, n'hésitez pas à postuler. Et restez avec nous, après la pub, on vous parle d'une soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club de Sarreguemines. Vous retrouverez les bons plans sortis et le supplément du jour. A tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5h du matin à 22h. Pour les vacances, les dinos, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-Ebersviller, du 26 octobre au 5 novembre. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Gallery. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité.
Le Lions Club de Sarreguemines nous surprend encore après 50 ans d'existence. On vous retrouve sur un terrain sur lequel on ne vous attendait pas forcément. Vous organisez une soirée Jeunes Talents, ce sera le 12 janvier prochain. Alors on vous connaît plutôt pour vos actions solidaires en faveur d'associations caritatives locales ou internationales. Alors pourquoi avoir choisi, Monique Sigvart, je vais m'adresser à vous, pourquoi avoir choisi d'organiser cette soirée ? Eh bien, pour démontrer que nous avons différentes missions, des missions en matière de santé, par rapport à la lutte contre la cécité, par rapport à la lutte contre la rougeole, le dépistage du diabète, mais nous avons également d'autres missions en matière de culture et également pour promouvoir la jeunesse. D'où l'organisation de cette première soirée Jeunes Talents à Sarreguemines pour promouvoir la jeunesse et pour que ceux qui ont des talents, qui souhaitent monter sur scène et se produire en public puissent les présenter. Alors la jeunesse, effectivement, dans le secteur, on a beaucoup de jeunes, d'écoles, de périscolaires. C'est vrai que s'adresser aux jeunes, c'est un choix stratégique peut-être, Marie-France Daniel, en termes de communication ? C'est un choix stratégique dans la mesure où on souhaite, comme le disait la présidente, on souhaite allier à la fois la jeunesse et la culture. Donc on a développé un certain nombre de choses déjà par rapport à la jeunesse, des partenariats notamment avec des établissements scolaires, notamment CFA, le lycée hôtelier Simon Lazare. Avec l'étape gourmande avec la soirée Noël de joie et l'étape gourmande, effectivement, voilà, tout à fait, qui s'est fait plusieurs années de suite. Nous avons également, nous présentons des jeunes pour ce qu'on appelle un concours d'éloquence, c'est-à-dire qu'on demande à des jeunes lycéens de plancher sur un sujet sociétal et le sujet est ensuite présenté devant un jury, d'abord au niveau régional et la personne qui remporte le premier prix peut se présenter au niveau national. Ouais, mais là c'est un tout autre concept puisqu'il s'agit de mettre en avant les talents des jeunes de la région. Voilà, donc là on est sur les jeunes de la région, on est sur tout ce qui concerne l'art de la scène, donc on s'adresse aux jeunes qui ont un talent en matière de chant, de musique, de théâtre, de danse et pourquoi pas certaines activités de cirque. D'accord, donc cette soirée, comment elle va être orchestrée? Donc elle va être organisée à l'hôtel de ville de Sarreguemines le 12 janvier. Comment elle va être orchestrée? Combien de jeunes sont prévus? Combien de personnes? Alors il y a des préalables. Les préalables, c'est la demande d'inscription par le jeune en question. Il suffit pour cela de faire un mail à l'adresse jeunetalent.sgms-Lions qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà. @gmail.com pour demander un dossier. Le dossier est constitué bien sûr du règlement, de l'inscription, dossier qu'il faudra renvoyer avec une vidéo de la prestation en question. Et les jeunes ont jusqu'au 8 novembre pour envoyer leur candidature. Leur petite vidéo. Voilà, c'est ça. Une fois que nous aurons réceptionné l'ensemble des candidatures, il y aura des présélections en date des 14 et 21 novembre. Tout à fait. Voilà. Et suite à cela, il y aura donc le spectacle final sur la scène de l'hôtel de ville. Voilà. D'accord. Alors les inscriptions sont payantes si on veut y assister. Monique Sigvart, c'est peut-être dans un but de reverser les fonds? Ce ne sont pas les inscriptions qui sont payantes, c'est la participation donc à la soirée. Nous avons fixé un tarif de 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, sachant que les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Ecréadis. D'accord. Et donc les jeunes, est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'âge, en termes de talent, ou tout est autorisé? En termes d'âge, ce sera de 11
à 21 ans. D'accord. En termes de talent, à peu près tout est autorisé, en tout cas tout ce qui est compatible avec la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Bien sûr, pour des raisons de sécurité. Voilà. Quand on parle par exemple de jeux ou d'activités de cirque, on peut penser au jonglage, mais bon, de là à ramener un léopard, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Voilà, c'est ça, on ne jongle pas non plus avec les du feu. Voilà, ça va pas le faire. Voilà. D'accord. Est-ce que la ville vous soutient dans ce genre d'action et dans celle-là en particulier ? La ville nous soutient en mettant à disposition la salle de l'hôtel de ville pour l'organisation de cette soirée. Et puis, quant aux autres soutiens, on verra au fur et à mesure, parce que nous sommes également à la recherche de sponsors pour organiser cette soirée. Et tous les dons seront les bienvenus. Au niveau de la soirée, on peut aussi quand même préciser qu'elle est parrainée par Jackie Lox, qui est quand même connu de façon notoire, et parmi les membres du jury, nous aurons également la participation de Marina D'Amico, qui avait participé à The Voice. D'accord, donc très beau jury. Il y a des récompenses à la fin. Bien sûr, donc le premier de chaque catégorie sera récompensé. D'accord, c'est évident. C'est un très bel événement, en tout cas pour promouvoir les talents de nos jeunes. On vous souhaite que ce soit une réussite. En tout cas, la salle de l'hôtel de ville s'y prête. Il y a quand même une capacité d'accueil de 350 personnes. Donc les préventes ne sont pas encore disponibles, elles le seront bientôt. Oui, à partir du 10 décembre prochain, à la billetterie donc de Cora ainsi qu'à l'office de tourisme de Sarreguemines. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On sera en tout cas là pour en reparler en temps voulu. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous propose que vous restiez avec nous pour la suite. Tous les mercredis, on vous fait découvrir un sport sur Mosaïque Cristal. Et cette semaine, c'est un sport de tir. Alors, patience et ténacité, c'est les qualités que doit posséder un bon tireur sportif. Cette semaine, dans notre rubrique Sport Découverte, Yannick Sur s'est rendu à la société d'escrime de tir de Beach. Il a rencontré une équipe passionnée avec un palmarès plus qu'honorable. La création de la société a lieu en 1932 par une fusion de deux sociétés, l'une qui était l'escrime et la deuxième qui était une société de chasse, ce qui a donné la naissance de la société d'escrime et de tir, qui est encore le nom actuel de la société. Nous pratiquons principalement le tir sportif, notamment au 10 mètres avec des tirs air comprimé, carabine et pistolet. Également, nous avons du 50 mètres où nous pratiquons pareil, carabine et pistolet. Nous avons de très bons résultats et notamment, je dirais, les plus honorables sont 4 participations au JO. J'ai découvert ce sport qui était peu connu grâce à mon collège. Donc avec une copine, on s'est dit pourquoi pas essayer, et depuis ça m'a plu et je suis toujours restée ici. Cette saison 50 mètres, je suis arrivée 5e au championnat de France. Et avec mon équipe qui était composée de Amélie Veil, Amélie Frise et moi-même, on est arrivée première, donc championne de France aux 60 balles couchées et vice-championne de France aux 3x20. Pour être un bon tireur, il faut beaucoup de patience et vraiment être calme pour réussir. Alors, le principe de ce sport, c'est d'atteindre déjà une cible avec une arme, hein, de maîtriser son arme et de se maîtriser soi-même, maîtriser sa position, maîtriser son caractère. Il y a toute une maîtrise à prendre de soi. Et nous, on fait travailler les gens. On commence par travailler la position au début de saison. C'est un cycle où on fait beaucoup travailler sur la position. Et après, on fait travailler le lâcher. Et après, on arrive au cycle où on coordonne les deux, lâcher, position. Et là, on développe carrément une séquence de tir à partir de tout ça. La prise en main de l'arme, la position et le lâcher. Disons qu'il faut beaucoup d'entraînement, il faut beaucoup de ténacité, il faut savoir se maîtriser, sa maîtrise de soi. Une bonne maîtrise de soi, une bonne maîtrise de l'arme.
Et ça donne presque envie d'essayer. On passe à la chronique des sorties avec l'événement le plus important de cette fin de mois, c'est Halloween. Évidemment, alors vous imaginez bien que j'ai plusieurs sorties à vous proposer sur ce thème, à commencer par la traditionnelle sortie à la Citadelle de Beach, les couloirs de l'effroi, qui seront organisés vendredi, samedi, dimanche et mercredi prochain. C'est le rendez-vous des amateurs de frissons avec le parcours d'épouvante dans les souterrains de la Citadelle. Alors attention, pour y participer, une réservation de votre billet en ligne est indispensable. Il ne reste plus beaucoup de place, alors dépêchez-vous de réserver vos places. Et pour les moins courageux, d'autres animations vous seront proposées. La soirée Halloween Party à partir de 20h et le village d'Halloween au pied de la Citadelle avec des stands de maquillage, de coiffure et des stands de nourriture. Alors la journée de dimanche sera réservée aux enfants avec des animations de 14h à 17h30 et vous retrouverez toutes les informations et les réservations sur le site www.citadelle-beach.com. Et le Moulin des Juilaires fête aussi Halloween? Oui, alors ce sera mercredi 31 octobre à partir des 18h. Il y aura tout un parcours qui vous sera proposé, ponctué par 4 spectacles. Alors dans la scierie, il y aura un spectacle de magie avec Alphonse le magicien. À l'extérieur, il y aura un spectacle de feu avec la compagnie Luciole. Dans le Moulin, des contes en musique avec François Nadler. Et sous chapiteau, un spectacle Kamishibai, une pièce de théâtre avec du papier. L'entrée est de 4,50 € et gratuit pour les moins de 6 ans. Et pour Halloween, il y a aussi des concerts qui sont organisés. Oui, par exemple, la Pique qui braille, qui vous présente Samonios. Alors, c'est une soirée-concert à thème sur des thèmes d'Halloween, évidemment. Alors, plusieurs concerts seront proposés, comme Dorovia Desco ou encore Surfing Rotten Coconuts. Et tout au long de la soirée, il y aura des projections de films qui seront proposées par la Projo des Petits Grégory. L'ouverture des portes est à 21h et le début des concerts à 21h30. Il est déconseillé aux moins de 12 ans, sauf accompagné d'un adulte, mais en revanche, il est conseillé de venir déguisé pour pouvoir bénéficier d'une boisson spéciale. Bah oui, c'est mieux. Alors pour Halloween, c'est bon. Maintenant, on va passer à la musique. Oui, alors pour le concert d'automne de la musique municipale de Grosse-Bliederstroff, avec la participation du Servine d'Orchestra, le concert aura lieu dimanche à 16h à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Bliederstroff. Alors, un concert toujours maintenant à Sarreguemines. Oui, alors ce sera à la brasserie Le Terminus qui invite les amateurs de poésie et de chansons françaises à une belle soirée autour de Georges Brassens. Alors, ils chantaient Les copains d'abord, eux s'appellent Les copains encore. Ils sont 3, Serge Philippi à la guitare, Emmanuel Elmer à la basse et Joseph Walter au chant et à la guitare. Et ils n'ont qu'une envie, vous faire passer un bon moment. C'est ce vendredi à partir de 21h au Terminus. Et pour les amateurs de cinéma, tu nous proposes aussi des films. Oui, alors qui seront présentés samedi dans le cadre du festival du film italien de Villerue. Alors il sera décentralisé à Putelange et c'est une soirée entièrement italienne qui vous sera proposée avec un premier film à 18h suivi d'un repas italien à 20h et un second film à 22h. Alors pour le tarif du film seul, ce sera 5 €. Un film plus le repas italien, ce sera 20 € et les 2 films plus le repas, ce sera 23 €. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette soirée, même jusqu'à la veille encore, en contactant le Foyer des Lacs de Putelange au 06 95 68 50 49 et vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook du Foyer des Lacs. Toujours de belles idées de sortie en tout cas. On retourne dans le Pays Beach pour plusieurs expositions avicoles. Oui, alors la première ce sera à Rohrbach, proposée par l'Entente Avicole avec 230 sujets dans les catégories volailles, lapins et pigeons et elle aura lieu à la salle Schumann samedi de 15h à 22h et dimanche de 9h à 18h. La deuxième sera organisée par l'association des aviculteurs qui vous propose une exposition sujet adulte et elle aura lieu à la salle socioculturelle de Götzenbrück samedi de 18h à 23h et dimanche de 9h à 17h. Super, on termine avec 2 sorties qui n'auront pas lieu. Oui, alors la première c'est la soirée cabaret qui devait avoir lieu samedi au W de Woestviller et qui sera finalement reportée et la seconde c'est la marche populaire organisée au fort du Simserhof qui elle est annulée. Dommage, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Il est midi, alors c'est l'heure de se quitter. Merci à toutes les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Mais c'est aussi l'heure de passer au repas. Alors pour vous téléspectateurs, le programme continue avec notre émission Sucré-Salé. Je vous laisse en compagnie de Sandrine. Pendant ce temps, nous, on va aller déjeuner. Très bonne journée. Osez
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose des wraps au saumon fumé préparés par le chef Guy Philips de La Bonne Marmite. Je vous propose tout de suite de découvrir son portrait. La Bonne Marmite, c'est la promesse de bons petits plats que prépare au quotidien Guy Philips à Wieswiller pour sa clientèle qu'il livre à domicile depuis 2007. Ce chef a étudié à l'école hôtelière de Strasbourg et a passé 31 ans dans les cuisines du Blauberg avant de lancer sa propre affaire avec sa femme Chantal. Aujourd'hui, son service traiteur sillonne la région pour des banquets, mariages ou communions. La retraite, c'est pour bientôt, mais on n'arrête pas comme ça un hyperactif des fourneaux. Bonjour. Bonjour Guy, je suis contente de t'avoir dans cette cuisine. Alors, avant de parler de la recette qu'on va découvrir aujourd'hui, dis-moi si tu es plutôt sucré ou salé. Je suis plutôt salé. Un bon jambon, c'est très bon. Un bon jambon, c'est très bon. Alors, aujourd'hui, tu vas nous proposer de faire plutôt une entrée. Une entrée. C'est ça. Une entrée donc qui est rafraîchissante, facile à réaliser et surtout très rapide. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de cuisson. Ok. Exact. Et pour réaliser tout ça, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Je vous laisse les découvrir. Pour réaliser ce millefeuille de wrap au saumon fumé, il vous faudra un piment vert, un citron et une tomate pour la déco, 2 grandes wraps, 2 ou 3 tranches de saumon fumé, quelques tortillas, de la ciboulette, du persil, un pot de fromage frais type Tresana, un petit pot de crème épaisse, de la sauce salsa, du guacamole, un avocat et un oignon rouge. Et donc avec tous ces ingrédients, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors on va commencer par nos petites tortillas là. Ok. Donc on va les écraser un petit peu. Oh bah il saute. Ouais, c'est des tortillas sautantes. Hein. Voilà. Donc là, vous les pilez un petit peu. Ok. Ça donne un peu de craquant dans la recette. Voilà. On ramasse les miettes. On ramasse les miettes. On prend le fromage frais. Ouais. Et le saumon fumé. Qu'on conserve au frigo jusqu'à... Voilà, on conserve au frigo jusqu'à... Donc voilà, on va mettre... Jusqu'à faire la recette. Voilà. Qui reste bien frais. Là, on met le fromage frais avec les tortillas. Donc là, on peut remuer. Je te laisse remuer si tu veux. Ouais. Comme ça, moi, je peux couper le saumon en attendant. Ça marche. Alors, fromage frais, ça peut être du fromage de chèvre, ça peut être... Selon le goût le choix du convive. S'ils aiment la chèvre, on met la chèvre. Ils peuvent très bien, pour être local, la tombe de bitch, c'est pas mal non plus. Ah, une bonne idée. Après, donc là, on va couper le saumon en petits quartiers. Ok. Ensuite, on va mettre le saumon. Dans la préparation. On va mettre un peu de saumon dans la préparation, ouais. Après, je vous donnerai un petit plus, parce que ça peut très bien se servir en apéritif. D'accord, on découvrira ça tout à l'heure. Alors là, il y avait combien de tranches à peu près de il y a saumon? on va mettre 2 bonnes tranches. Mais bon, il y aura du surplus, ça c'est sûr. Après, on met de l'oignon rouge. J'aime bien parce que ça donne un peu de couleur. Moi, c'est les oignons. Parce que ça croque un peu sur la dent déjà. Rien qu'avec les tortillas, là, c'est une recette que j'aime bien parce que c'est très frais. Puis qu'on peut préparer en dernière minute. Absolument, quoi. même en dernière minute ou à l'avance. Et à l'avance? Je vais vous expliquer tout à l'heure comment. Ok. Voilà. Donc moi je mélange tout ça. Ensuite... On remue bien. Ensuite, on prend de la ciboulette qu'on a lavée au préalable. Oui. Donc là c'est toujours pour assaisonner. Voilà. Donc tout ça dans notre matière, dans notre appareil. Ouais. Ça y est, j'ai les yeux qui commencent à couler avec l'odeur des oignons. On prend du persil. Pareil, au préalable lavé. On la hache un peu grossièrement.
Alors, je vais te dire un truc. Tu vas peut-être me poser la question ou pas. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Pourquoi? C'est vrai, je te pose la question. On rajoute du sel et du poivre? Non, on rajoute pas de sel et du poivre. Pourquoi? Parce que déjà le saumon fumé en lui-même il est salé. C'est salé, oui. La guacamole est déjà assez costaud, donc on n'a pas besoin de rajouter de sel et poivre. D'accord. Voilà. Donc là, on aurait déjà l'appareil qui est presque prêt. On a l'appareil qui est presque prêt, absolument. Hyper rapide. Hein. Ah, c'est pour ça que c'est une recette qui est... Il n'y a pas de cuisson. Vous pouvez le faire à l'avance, il n'y a pas de souci, c'est... Très bien. Voilà. Donc maintenant, l'appareil est prêt. Alors ce que je préconise, pour une bonne tenue dans le... Non, c'est pas une obligation, mais pour une bonne tenue dans notre moule, c'est que je rajoute un peu de gélatine pour que ça soit... Ça dépend. Là, dans le studio, il fait chaud, donc il y a de fortes chances. Bon, je crois que ça... Oh, même à la limite, bon, on va mettre un peu. Ouais. On va mettre un peu. Même, on n'aurait même pas besoin, là, parce que déjà, avec les wraps... Voilà, on va essayer sans. On va essayer sans. Voilà. Donc là, on va prendre nos wraps. Ouais. Et on va faire des petits cercles. Ok. Tout simplement. Voilà. C'est juste pour... Après, on peut présenter, je vais expliquer tout à l'heure. On peut présenter la masse, on peut la rouler dans le... D'accord. Dans le wraps et les couper en mini tortillas. Donc c'est aussi très bien pour une brochette de tortillas ou alors un apéritif. Je pense qu'on va encore mettre un. Après, vous mettez ce que vous voulez comme aussi haut que vous voulez. Ouais. C'est réglé. Donc ça, c'est un wraps. Voilà. C'est terminé. Ensuite, on va prendre une assiette. Alors, carrément, on va mettre sur l'assiette. Premier wraps. Donc là, c'est le montage. C'est le montage. En fait, on va le monter. On va le monter. En millefeuille, c'est ça? En millefeuille, exactement. Ok. Donc, on va remplir par étage, par couche, je dirais. Alors. La guacamole, on va la mettre un peu dessus. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement comment on réalise? Parce qu'on peut prendre du guacamole tout fait, mais on peut le faire, on peut très facilement le faire soi-même. Voilà, exactement. Avocat, vous mixez l'avocat, vous mettez des épices mexicaines. D'accord. À la hauteur du hot que vous désirez. Ouais. C'est toujours pareil. Bon. Donc là, on va mettre un peu de guacamole. C'est pas une obligation, mais... Bon, ça apporte du goût et de la couleur surtout. C'est surtout ça. Donc avant de démouler, je dirais, il faudrait le mettre, on va dire au frais. Ouais. Mais bon. Oui, le guacamole, il vaut mieux le préparer à l'avance. Donc encore un étage. Comme je dis, mettez-le bien au frais, parce que le fait, comment dirais-je, c'est... plus c'est frais, meilleur c'est. D'accord. Alors là, on a devant nous une sauce salsa, pardon. Sauce salsa que vous trouvez dans le commerce, donc il n'y a pas de souci, voilà. Et qui, si on veut la faire pareil, si on veut la faire maison, c'est difficile une sauce salsa? Non, toujours pareil, vous mettez un peu de piment, vous mettez de la tomate, vous mixez tout ça, après vous faites ce que vous voulez. C'est toujours... Moi j'aime, dans le commerce, c'est l'assaisonnement qu'il faut. D'accord. Donc, quand on joue avec le piment, des trucs comme ça, j'aime pas toujours trop. Donc voilà, dans notre cercle est bien monté. Voilà, le visuel. Vous voyez ce que ça donne? On voit un beau millefeuille avec, avec les différentes couches. C'est super. Donc ça, l'idéal serait de le mettre au frais pour qu'il tienne bien avant dégustation. Parce que bon là c'est vrai qu'au studio il fait chaud, donc quand on va le découper ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. L'idéal c'est de le mettre au frais. C'est pour ça que je préconise un peu de gélatine de la masse pour que la masse elle soit un peu plus, je dirais, là elle est déjà ferme, c'est bien. C'est à cause j'ai mis beaucoup de tortillas, c'est pour ça. Donc ensuite tout simplement la crème fraîche qu'on a mis au frigo, on va la prendre.
Alors avant de terminer le dressage, donc ça c'est une astuce pour faire ces tortillas, mais le chef va vous en donner une autre tout de suite. Donc ça, on a vu que c'était une façon de le faire. C'est quoi la seconde? Alors la seconde, ce que je vais vous montrer, c'est vous prenez la masse. Donc là, j'ai plus de saumon fumé, mais comme j'ai mis le saumon fumé là-dedans, c'est pas grave. Ouais. Là, vous pouvez très bien prendre que le fromage avec les herbes que j'ai fait tout à l'heure. Vous tartinez votre wraps avec ça. Vous posez les tranches de saumon fumé dessus. Je donne un exemple. Bon là, la wraps est un peu grande pour toute la masse qu'il y a là. Ouais. Mais bon, on va quand même s'en servir. On va s'en servir. Pardon. Merci, je la prends. L'idéal, c'est de la rouler dans un papier film alimentaire. Comme ça, vous pouvez, comment dirais-je, la mettre au frais. Ouais. Et avant de découper, ça tient très bien à la, comment je dirais, vous mettez ça dans un film. Ouais. Vous mettez ça au frais. Donc après, vous pouvez la. Au frais, mais pas besoin de congeler non plus. Non, pas de congélation. Non, pas de congélation. Voilà. Ensuite, vous coupez des tranches, vous mettez ça en brochette. D'accord. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais bon, j'ai pas de brochette, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on va prendre la crème fraîche. Moi, j'ai un peu de crème. Une crème épaisse, voilà. Ouais. C'est comme quand vous mangez mexicain. Ils vous font j'allais dire, voilà, comme vous avez tous les ingrédients du restaurant mexicain, avec la crème épaisse, la guacamole, la salsa. Après, les décors, vous les faites comme vous. Ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de. Moi, je prends du balsamique, voilà. Un exemple. Tout bête, comme un millefeuille, quoi. Ah, d'accord, avec le décor du millefeuille, quoi. Super. D'accord, voilà. Chouette. Ceci étant fait, on va passer un peu au dressage. Vous faites la veille. Et par contre, du coup, si on les laisse la veille dans le frigo, est-ce qu'on les laisse dans les cercles ou on peut les démouler à l'avance? Moi, si vous avez 2, 3 ou si vous êtes 4 personnes, vous avez 4 cercles, il n'y a aucun souci, vous pouvez les laisser dans les cercles. D'accord. Au contraire, plus ça sera froid, meilleur. Plus facile, il se démoule voilà, aussi. Plus facile, ça se démoule. Absolument. Ok. Vous découpez une feuille d'ananas un peu, juste pour décorer le. Voilà. Et notre plat est terminé. Super. Donc, ça donne envie. Vous voyez, c'est très rapide. C'est très très rapide. Donc maintenant, pour revenir à notre deuxième astuce, là, on va couper sur 1 cm d'épaisseur. Pas trop fin, pas trop épais. Voilà. Et du coup, la brochette. La brochette, vous piquez la brochette. Vous piquez la brochette. Okay. Vous mettez une rondelle de concombre en dessous, tomate, et vous avez une belle brochette avec la même masse. Super, une recette 2 en 1. Voilà. Super. Très bien pour un apéritif aussi. Donc vous prenez des wraps qui sont beaucoup plus petites. Donc vous avez des petites wraps. Donc ça fera des petites. Des petits wraps individuels. Avec une petite tomate cerise, vous piquez une tomate cerise avec la wraps et vous avez l'apéritif. Super. Alors on va peut-être passer au plaisir de le déguster. Mais avant ça, il y a peut-être un vin qui va pouvoir accompagner cette entrée. Je vous laisse le découvrir avec notre sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Je vous ai choisi un vin blanc pour accompagner la tortilla de saumon fumé. Un blanc sec mais aromatique qui vient du Gers. Ça s'appelle le tariquet. C'est ce produit-ci, il est en réserve. Souvent on le connaît un peu sucré, celui-ci est vraiment très 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 bien pour accompagner votre plat. Je vous souhaite un bon appétit. Bon Guy, on va passer à mon étape préférée, la dégustation. Alors, je te laisse le soin de le découper. Donc je préconise de le mettre au frais, parce que ça sera meilleur et plus facile à découper. Ouais. Que là c'est un peu... Voilà. En tout cas, c'est un régal déjà rien que pour les yeux. Super. À toi l'honneur, s'il te plaît. On va prendre. Fais-toi plaisir. Bon, tout y est du restaurant mexicain. C'est super bon.
On n'a pas le droit de parler à la bouche pleine, mais là... Moi, je vais piquer une boule d'avocat parce que j'adore l'avocat. C'est excellent. C'est super frais. C'est vrai qu'on retrouve toutes les saveurs en fait du mexicain, mais de façon très fraîche comparée à d'habitude comme on le mange chaud avec de la viande. En plus, c'est agréable. À fond. C'est super bon. Je te remercie. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Toujours avec grand plaisir. Moi, je vous remercie de l'avoir suivi. Et si vous avez envie de retenter cette recette, alors vous avez vu que c'est super facile, mais on vous donne toutes les astuces et surtout la recette sur www.mosaïque-cristal.tv et vous retrouverez également toutes les recettes de notre émission et tous les replays. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine.